Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des mécaniques de la 84e extension de Magic, Ikoria Terre des Behemoths. Elle devait initialement sortir le 24 avril 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, la version papier est avancée au 17 avril 2020 pour l'Asie, mais retardée au 15 mai 2020 pour les autres continents, tandis qu'elle sortira le 16 avril sur MTG Arena. Donc je vais aller droit au but, je ne parlerai pas de l'histoire, mais uniquement des nouvelles mécaniques. Alors, première mécanique déjà connue, puisqu'il s'agit du recyclage. Alors, ça permet de défausser une carte pour en piocher une autre, moyennant un coût inscrit sur la carte. Dans cette extension, il s'agira uniquement de mana à payer pour ce coût de recyclage. Certaines cartes possèdent des bonus supplémentaires lorsque vous les recyclez. Ces bonus auront lieu avant que vous piochez une carte pour la capacité de recyclage. Par exemple, quand vous recyclez le Titanoct Rex, vous remettez un marqueur piétinement sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et du coup, c'est une très bonne transition pour vous parler de la seconde mécanique, les marqueurs de capacité. Des cartes vont permettre de poser des marqueurs +1/+1 sur des créatures, mais aussi des marqueurs menaces, initiative, défense talismanique, lien de vie, portée, vol, piétinement, contact mortel ou encore la vigilance. A noter que si un des marqueurs se retrouve sur un permanent non créature, son effet ne s'appliquera pas forcément de suite, mais il s'appliquera si le permanent devient une créature. En revanche, le contact mortel et le lien de vie fonctionnent même s'il se retrouve sur un permanent non créature, à condition bien sûr que ce permanent puisse infliger des blessures d'une manière quelconque. Par exemple, des cartes comme Bombardement des Gobelins ou Secousse d'impact trouveront un certain avantage avec des marqueurs contact mortel. Autre mécanique, la mutation. Alors c'est une nouvelle capacité qui va permettre de faire fusionner deux créatures en une seule grosse créature, cumulant les capacités des deux créatures et en choisissant les caractéristiques d'autres. Je vais y revenir juste en détail après. On peut lancer ce type de créature de façon classique, c'est-à-dire que pour leur coût de mana, on va poser la créature tout à fait normalement, ou on peut lancer le sort de créature pour son coût de mutation en ciblant une créature non humaine que l'on contrôle. C'est ce qu'on va expliquer en détail maintenant. Donc au moment où un sort de créature en mutation se résout, au lieu d'arriver sur le champ de bataille, il fusionne avec sa cible pour former une seule créature. Son contrôleur choisit de mettre le sort de créature en mutation qui se résout au-dessus ou au-dessous de la cible. On aura donc une nouvelle créature ayant toutes les caractéristiques de la carte du dessus et les capacités de toutes les cartes en dessous. Par exemple, si j'ai le dragon farfadé sur le champ de bataille et que je lance le perce-nuage pour son coup de mutation en ciblant le dragon. Lorsque mon sort est résolu, je peux choisir de placer le perce-nuage sur le dragon farfadé et ainsi obtenir un dinosaure rouge 5/4, portée, vol, célérité, avec le texte du dragon qui dit qu'à chaque fois que je lance un sort non créature, je pose un marqueur +1/+1 sur cette créature. Cette nouvelle créature sera un perce-nuage avec un coût converti de mana de 5. En revanche, même si j'ai lancé le perce-nuage pour son coût de mutation, cela reste un sort de créature au moment où je le lance, et je ne mettrai donc pas de marqueur +1/+1 sur le dragon farfadé. Enfin, si je décide de placer le perce-nuage sous le dragon farfadé, ce sera un dragon peuple-fée bleu-rouge, 1/1 vol, célérité, portée, toujours avec sa capacité qui dit qu'à chaque fois que je lance un sort non créature, je pose un marqueur +1/+1 sur cette créature. Cette créature sera un dragon farfadé avec un coût converti de mana de 2. De plus, le perce-nuage possède un effet déclenché qui ira sur la pile lors de la mutation. Et si les deux créatures avaient un effet déclenché, on aurait choisi l'ordre dans lequel ces effets seraient allés sur la pile. Le sort de créature en mutation qui se résout n'arrive pas sur le champ de bataille. Il change juste les caractéristiques de la créature qui était déjà en jeu. Si la créature d'origine était engagée, la nouvelle créature fusionnée le sera aussi. S'il avait des marqueurs sur elle, des auras ou des équipements attachés à elle, elle les garde. Enfin, on peut lancer un sort de créature avec la mutation pour qu'une troisième carte rejoigne le tas, même une quatrième, une cinquième, autant qu'on veut. Si un sort de créature en mutation est contré, il est envoyé au cimetière comme n'importe quel sort. Enfin, si un sort de mutation tente de se résoudre, mais ne peut pas le faire car sa cible est devenue illégale ou a disparu, le sort de créature se résoudra tout simplement et la créature arrivera sur le champ de bataille. Mais ses capacités déclenchées lors d'une mutation ne s'activeront pas. Pour toute créature fusionnée, si un jeton se trouve au-dessus
la créature est un jeton. Si une carte de créature se trouve au-dessus du jeton, la créature mutée est un permanent non-jeton. Enfin, si on tue la créature fusionnée, toutes les créatures qui composent la fusion iront au cimetière. Pareillement, si on renvoie la créature mutée en main, les créatures qui composent la créature mutée retournent toutes dans la main. Ce sera la même chose pour l'exil ou la remise dans sa bibliothèque. Dans ce dernier cas, on choisira l'ordre des cartes si elles sont mises sur le dessus à partir d'une position spécifique. Enfin, dernière mécanique, le compagnon. Dans Ikoria, il y aura 10 compagnons, chacun étant une créature légendaire dont la capacité de compagnon suit une règle de construction de deck. Par exemple, si vous prenez Keruga comme compagnon, votre deck de départ ne peut contenir aucune carte avec un coût converti de mana de 1 ou 2. Vous pouvez avoir jusqu'à un compagnon de votre choix par partie. Le compagnon ne démarre pas dans votre deck principal, il s'agit plutôt d'une carte de la réserve. Cela signifie qu'il ne compte pas comme une carte pour la taille de votre deck, mais il constitue l'une des 15 cartes de votre réserve en format construit. Juste avant le début de la partie, on révèle le compagnon à tous les joueurs, et une fois par partie, on peut lancer ce compagnon depuis sa réserve. Lancer le compagnon le fait entrer dans la partie, le sort va sur la pile, et s'il se résout, il arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. S'il est contré, il est envoyé au cimetière. Une fois qu'il est dans la partie, il peut être exilé, retourner dans la main, être mélangé dans sa bibliothèque, et il retournera dans la réserve que à la fin de la partie. La règle de construction de deck de votre compagnon s'applique uniquement à votre deck de départ et ne tient pas compte des cartes de votre réserve. Celles-ci ne sont donc pas tenues de suivre la règle de construction de deck. Donc pour Keruga par exemple, on pourra avoir des cartes qui ont 3 ou plus en coût converti de mana. On peut aussi ignorer la règle de construction de deck et inclure ces cartes de compagnon directement dans votre deck principal. En commandaire, chaque deck peut inclure un compagnon. Il démarre à l'extérieur de la partie et ne compte pas dans vos 100 cartes. Comme le reste de votre deck, votre commandant doit aussi suivre la règle de construction de deck imposée par le compagnon. Et c'est là que vous comprendrez pourquoi Lutri le chasse-sort a été la première carte de l'histoire de Magic à être bannie d'un format avant sa sortie. Puisque son défaut qui dit que chaque carte non-terrain de votre deck doit avoir un nom différent, mais forcément ce n'est pas un défaut en Commander. En Duel Commander, le comité ne s'est pas encore prononcé, mais vu que le confinement nous empêche de toute façon de faire des tournois et que le prochain ban en Duel Commander sera aux alentours du 24 mai, je ne pense pas qu'il y aura d'annonce avant cette date. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu, cela m'encourage beaucoup. Enfin, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne, voir les autres vidéos de combos et de parties en Duel Commander. Allez, à bientôt, bye bye.